un paysage un peu celtique dans l'ombre. Et maintenant, au bout de 5-10 minutes, tu vois un bateau qui se trouve à peu près une distance de 10 mètres, me dit tire sur la ficelle comme ça. J'ai pas mis de ficelle, elle m'a dit non, tu vas faire jouer parce que je ne ferai pas 60 francs pour t'acheter un bateau. Voilà. Parce qu'à l'époque, les patates étaient dans les 400 centimes. Et voilà. Et sinon, j'ai commencé donc par le bois, parce qu'ils ne voulaient pas que j'utilise des ciseaux tranchants et tout ça. Donc j'utilisais la meule du grand-père qui servait à affûter les outils pour écraser les bouts de bois. Alors je commençais par les voitures, et puis après ça, les bateaux. Donc après ça, fil en aiguille, tout le temps les secondes, dès que c'était de la terre, des végétaux. Je les cassais pas, je les emmêlais. C'était même comme une forme assez cocasse. Pour les cailloux, j'ai la chance d'avoir pas mal d'amis qui connaissent sa passion et qui de temps en temps, au fil de leur découverte ou de leur promenade ou balade, me ramènent un caillou en me disant tiens, est-ce que tu vas pouvoir en faire quelque chose? Et moi, le fait de voir une nouvelle couleur, une nouvelle matière et tout ça, c'est bon, je suis parti, quoi. Je suis passionné, quoi. Mais pareil, dans les anecdotes, c'est les discothèques aussi. J'allais faire la fête, et on dansait. On fait tard, quoi. Et si je vois un caillou avant de rentrer dans la discothèque, là, il y a un blocage système, un bug. Donc le caillou n'est pas dans mon coffre et j'ai commencé à sortir ce contact avec cette matière. Où est-ce que le sujet devient au fur et à mesure que tu commences à faire quelques contours et voir comment tu peux exploiter cette pierre dans les phases de façon à en tirer la veine raqueuse? Alors en fait, à cette question, il n'y a pas vraiment de réponse parce que aussi un père, elle indique que le contexte, que le paysage qui nous entoure, et une fois je vais à la plage, je prends un livre sous le bras, je pose devant le Mont Saint-Clair, je regarde, et puis je vais faire un jour. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, ça ne va pas toujours être en relation avec. C'est ce qui me vient dans la tête. Genre, le matin, je me lève, j'ai envie de jouer aux échecs, je trouve pas mon jeu d'échecs. Très vite, je trouve des cailloux pour faire un jeu d'échecs. Et je vais parler de ce qui fait 60 kilos. Et bon, par contre, il y a mon terrain, ça, il n'y a pas de problème pour les jouer. Mais voilà, c'est toujours l'idée de passer jouer. C'est-à-dire que sur une façade, il y a des petites voitures, parce que les petites voitures, c'est sympa, quoi. Mais la pierre, façon à pas commettre un geste maladroit qui peut fausser un petit peu de l'image que tu voudrais donner à cette pierre. Avec le temps, maintenant je ne signe plus trop pour faire un rond, pour faire. Je me laisse guider directement par ce qu'il y a. Par contre, quand je ressentais genre une façade ou quelque chose comme ça, bon, je vais quand même faire 2 points et puis après je vais essayer de faire un trait qui puisse être un peu plus, on va dire, affilé. Mais de préférence, j'évite de faire des traits trop droits parce que ça laisse trop de place à l'imagination. C'est tout de suite, c'est quelque chose qu'on l'a vu, on se retourne, c'est une droite. C'est bien utiliser volume. Bon, dès que je me fais avoir, par exemple, sur la toise, le jour, j'ai envie de remplir pour les peintres toute la toile, mais pour les sculpteurs, cailloux. Et dans la toise, comme ce sont des feuilles qui sont collées les unes aux autres, quoi. Un petit peu, c'est les techniques, je les connais pas bien. Mais, ça fait qu'en creusant de plus en plus, pour une taille d'une main, on peut partir le bras qui est partir autre chose. Il y a certainement un avenir qui est brillant, probablement, c'est des étapes barrières quand on voit les choses présentes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'avenir, de ce que tu entends faire et souhaits? Alors, au niveau de mon avenir et au niveau de mes souhaits, je sais qu'il y a environ plus de 2000 autres matières premières comme d'autres cailloux, quoi, autres minéraux, et j'aimerais bien encher un maximum, venir à pouvoir toutes les couleurs, parce que chaque pierre apporte aussi sa petite part. Puis bon, sa situation géographique est intéressante aussi. Ça fait rêver du pays, par exemple, d'où vient la pierre. Les basaltes, on en trouve un partout. On en trouve aussi à La Réunion, que disent pour faire l'île ou sur les voies ferrées. Alors, les premiers basaltes, ils venaient à la voie ferrée. Bravo. Ouais. Je te demandais pour la jeunesse, est-ce que ça t'inspirait de monter un petit atelier école pour inspirer les jeunes, faire
faire don un petit peu de savoir et t'amener progressivement vers ta passion? Alors, j'ai créé une association qui s'appelle le Club de la Genèse, et l'intérêt de cette association, c'est d'enseigner tous les petits arts qu'il peut y avoir, puisque le journal officiel, j'ai mis comme titre l'art et la sculpture, donc c'est très vaste. Et le but, c'est de partager la connaissance, partager les plans, partager les faits, et puis partager ce que je fais aussi, qui est à votre disposition. Voilà. Sur ça, bon appétit. Bon, ben, je crois qu'il a bien résumé. On est enchanté d'avoir eu cette présentation. Pascal, on te remercie beaucoup.